Mungu ametuelekeza katika majifunzo ndani ya kitabu hii ya Timotheo ya pili. Dieu nous a orientés dans les enseignements sur base de cette épître de Timothée Kwa malengo ya kuhimiza mmoja wetu kwa kuhusu yale ambayo Bwana anakusudia juu ya maisha yako. dans l'objectif de relever encore le défi et fortifier chacun de nous dans cet objectif que Dieu vise dans la vie de chacun de nous. Kwa wale wanaofuata habari za ulimwengu kwenye kalenda, Pour ceux qui suivent régulièrement les événements dans le monde sur base de calendrier, tafahamu ya kwamba hiyo siku ya 4 iliyopita tarehe 1 mwezi wa 5 vous vous souviendrez que le jeudi passé, au 1er mai, yalikuwa siku kuu ya wafanyakazi. c'était le grand jour de fonctionnaires, le grand jour au niveau international. Na kwa ajili ya haya nataka nihimize kila mmoja wetu katika mwito mkubwa ya kufanya kazi. Et sur base de cela, je voudrais juste fortifier chacun et nous amener tous dans cette animation de faire le travail. Ukiangalia mahali ambapo Paul ametupeleka, Tenant compte de ce que Paul venait juste de révéler, ni kama amechapa kwenye ubao nyumba kubwa ambayo ameyaweka mbele yetu. c'est comme s'il était en train de projeter un grand dessin sous forme d'une grande maison en face de nous. Na katika nyumba hii ambayo ameyachapa, Et dans cette grande maison en profil, ameweka ndani vyombo vinavyotofautikana. il a placé les vases différents. Kwa mawazo ya Paul kwa Timotheo anasema kuna vyombo vya dhahabu na vya fedha vinaokuwa katika nyumba hiyo. Dans des pensées de Paul à Timothée, il a mis en exergue les vases en or, en argent, dans cette grande maison. Lakini kuna neno ambalo anasema si hizo vazi peke yao. Cependant, il a aussi insisté et a dû dire que ce ne sont pas seulement ces vases. Vazi gani? Quel Ama vase? vyombo gani? Quel objet? Dhahabu na fedha. Or et argent. Lakini aliweka pia ndani ya hiyo nyumba kubwa, Mais là, il a aussi placé kuna pia vazi za miti na za udongo. les vases en bois et ceux en terre. Na juu ya yote akatangaza ya kwamba vingine vina heshima. Et au-dessus de tout cela, il a dû démontrer qu'il y en a des vases d'honneur Na kuzile zingine ambayo hazina heshima. et d'autres qui étaient d'usage vil. Kwa kusikia Paul ndani ya hiyo verse ya 12, À attendre parler Paul dans ce verset 20e, ni kama anaweza kutuingiza katika hali ya complex. c'est comme s'il est en train de nous amener vers un complexe. Na complex hii yanaweza kushika moja wetu. Et ce complexe peut être entaché à chacun de nous. Ndio maana kupitia hiyo verse ya 12 C'est pour cela qu'au travers de ce verset 20e, niliona vema nipatie kichwa ya mafundisho yetu nous avons trouvé bon de pouvoir intituler ce thème ya kwamba ni kuto kujikubali. Hiyo ndio ambayo tunataka et kujifunza. c'est ce que nous voulons à présent décortiquer. Kuna watu wengi sana Il y a plusieurs personnes hawajikubali qui se sous-estiment na hawana furaha ya maisha yao. et ils n'ont même pas de joie de leur vie. Na juu ya hii wamechelewa kuendelea katika maisha. Et à cause de cela, ils ont retardé vers l'élan de leur vie. Maana ukiangalia hizo verse 2, Parce qu'en faisant allusion à ces deux versets, 12, 21, 20 et 21e, kwa 12 Paul anasema hii: au verset 20e, Paul dit ce qui suit. lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, Lakini vya miti na vya udongo. mais il y en a aussi de bois et de terre.
vingine vina heshima Les uns sont de vases na d'honneur vingine havina et heshima. les autres sont d'usage vil. Mpaka pale sijue kama wewe uko chombo gani. Et jusque-là, je ne sais pas dans quel côté de vase vous vous situez. Pengine unaweza kufikiri ya kwamba Peut-être que vous aurez des pensées que, juu umezaliwa ndani ya jamaa maskini, parce que vous êtes né dans une famille pauvre, labda wewe ni chombo cha miti, alors concrètement, vous êtes comme ce vase en bois ama ni chombo cha udongo. ou encore ce vase de terre. Na pengine unaweza kufikiri pia, Aussi, vous pouvez être tenté de penser kwa sababu nimezaliwa ndani ya jamaa ina jina, ina nguvu, que parce que vous êtes né dans une famille qui a un grand renom et qui est très forte, pengine wewe ni chombo cha dhahabu, et automatiquement vous serez qualifié de vase d'honneur, de vase d'or ama cha fedha. ou vase d'argent. Na ndani ya verse hii ya 12 Et dans ce 20e verset, ni pale katika ulimwengu ambao tunaishi kuna ile ambao wanaita complex. c'est ça même dans ce monde que nous vivons actuellement où nous parlons des complexes. Inaweza wezekana yawe complex ya juu C'est probable que ça soit un complexe de supériorité ama yawe complex ya chini. ou un complexe d'infériorité. Yanaweza wezekana pia tugawanyike katika klase sociale mbili. C'est aussi probable que nous soyons scindés selon différentes classes sociales. Kuna wale ambao wanajiweka ndani ya klase ambayo inakuwa ya wa evolue. Il y a de ceux-là qui peuvent se classer vers les évolués, Na wengine wanaweza kuwa ndani ya klase ambayo wanajikuta ya kwamba sisi hasustahili kuzongea et ndani ya hii pour les klase. autres, ils seraient peut-être classés dans de classes qui soient modestes ou qui Na ne méritent pas. jamii ya watu inagawanyikana Et hivi. même la famille peut aller jusqu'à se scinder dans ce sens. Societe inagawanyika La kwa hiyo sehemu. société est scindée de cette manière. Lakini sikia, Mais ce que vous devez attendre, hii ni picha tu ambao Paul alitaka watu waweze kufahamu. c'est que c'est une image que Paul voudrait que nous puissions cerner. Na alianza kuyachapa vizuri. Et il l'a projeté Kama mtu ambaye anafanya dessin comme mzuri. quelqu'un qui est en train de dessiner Biblia correctement. inasema akasema kuna nyumba kubwa, Et la Bible dira qu'il y avait une grande maison. lakini katika nyumba kubwa. Mais dans cette grande maison, Kwa hivyo alichapa kwanza nyumba. il a d'abord dessiné une maison. Na inataka na wewe uweze kufikiri juu ya hiyo Et je nyumba. voudrais que vous preniez aussi un temps de réfléchir autour de ça. Sijue nyumba hii ilikuwa nakatiwa namna Je ne gani, sais pas comment était découpée la maison, lakini mais anaonesha vitu ambao vinaonekana ndani ya hiyo nyumba. il projette les objets qui se situent dans la maison, qui sont placés kwanza, dans la maison. Premièrement, Ni vitu vya heshima. ce sont les vases d'honneur. Ya pili Deuxièmement, ni vitu visiokuwa na ce heshima. sont des vases en usage vil. Ukimsoma Paul Lisons Paul. utaona kwa verse 21 Vous trouverez au verset 21 anabomoa hiyo complex qu'il est en train juste aussi même de détruire ce complexe-là. ya kutokujikubali. Ce complexe de se sous-estimer. Na nayabomoa na mawazo makubwa. Et il détruit ce complexe par une forte et grande pensée. Verse 21a inasema hivi: Verset 21e à la phase A. basi kama mtu anajisafisha na hawa, Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, atakuwa chombo cha kupata heshima. il Haleluya. sera un vase d'honneur. Alléluia. Vyombo vinaokuwa na heshima, Les vases d'honneur, vyombo visiokuwa na heshima, les vases d'usage vil, vyote katika nyumba moja. tout se vase dans la grande maison. Lakini Mais kama mtu anajisafisha, si quelqu'un peut se conserver pur, atakuwa chombo cha kupata heshima. il sera considéré comme un vase d'honneur.
Nataka kusema nini? Qu'est-ce que je voudrais dire? Nataka kusema ya kwamba Je voudrais juste préciser sisi sote que tous, tuko vyombo vya heshima. nous sommes comme un vase d'honneur. Iwe hivyo vya dhahabu, Que ce soit ces vases iwe vya d'or, fedha, d'argent, iwe vya miti, de bois, iwe vya udongo, de terre, vina heshima. tous sont d'honneur. Lakini nani anaipatia heshima? Mais qui leur attribue Ni l'honneur? wewe binafsi unajipa heshima, C'est vous personnellement qui valorisez ce vase ili uonekane kuwa na heshima. pour que vous soyez comme un vase d'honneur. Unahitaji kujisafisha. Vous avez besoin de vous conserver pur. Biblia inasema hivi verse La 21. Bible nous renseigne au verset 21 Basi que kama mtu anajisafisha na hawa, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, anajaribu kujitengeneza, il tente de se façonner lui-même. atakuwa chombo cha heshima. Il sera comme un vase d'honneur. Kujisafisha Se conserver pur, ni kazi yako. c'est ton travail à toi. Mungu alipotuumba sote, Dieu, en nous créant tous, alituumba kwa mfano wake, il nous a créés à son image. alituumba kwa sura yake. Il nous a créés aussi à son image. Na Mungu alipotuumba, Et juste en nous créant, alitubariki sisi sote. il nous a bénis tous. Hakuna mtu ambaye alipata baraka zaidi ya mwingine, Il n'y a pas eu certains qui ont eu beaucoup plus de bénédictions que lakini d'autres, aliwabariki. mais tous les a bénis. Na Biblia inasema ya kwamba katika Mwanzo sura 1:26 na kushuka, Et Genèse 1, verset verset 26, 26, vous descendez, akasema Mungu akawabariki et il a dit, Dieu les a bénis. na akawaambia muzae Et- na kuongezeka, Et il leur avait dit d'être féconds et de se multiplier. na akasema mutishe na kulima, Et il dira de dominer et de travailler. na akasema pia mchunge. Et il a demandé à ce qu'on puisse garder. Mungu alimaliza kazi juu yangu, Dieu a fini son travail sur moi. alimaliza kazi juu Et il a yako, fini son travail sur na toi. aliyafanya na upendo ya Et ajabu il l'a sana. fait dans un grand amour. Na ndio Paul anatuita Et sasa, cela que Paul même nous appelle. anataka kubomoa hiyo Et kutokujikubali il voudrait juste faire disparaître cette déconsidération. ambayo wewe mwenyewe haujisikii, Ce que toi-même tu ne te sens pas. wewe mwenyewe haujiaminie, Toi-même tu ne crois pas à na toi-même. unafikiri watu wengine ndio watakia Et tu crois kuaminisha. effectivement que ce sont des autres qui pourront juste te façonner. Hapana, Ah non. Paul anasema hivi Paul verse 21, dira au verset 21e. basi kama mtu anazishafisha na hao, Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, atakuwa chombo cha kupata heshima. il sera un vase d'honneur. Hii ndio naacha ninasema hivi, Et mpendwa. c'est ce qui me pousse à dire ceci Kuna bien. yale ambayo watu wanafanya juu yetu, Il y a ce que les tiers peuvent faire pour nous. na kuna yale ambayo Mungu alifanya juu Et yetu, il y a aussi ce que Dieu a fait pour na nous. kuna yale ambayo nitafanya Et juu il y a yangu. maintenant notre part que je dois faire pour moi-même. Ninataka niwe nani kesho? Et juste, je voudrais que qui voudrais-je être demain? Hii si mambo ya maono ya kukaa una Ce n'est reve, pas une affaire de se construire des châteaux en Espagne, lakini ni mambo ya wewe kuamini yale ambayo mais, unataka mais kuwa. sont de pratiques de croire à ce que vous voudriez être. Unataka kuwa nani? Vous voudriez être qui? Ili ufikie hatua hiyo, Et pour atteindre cette étape, unahitaji kujisafisha wewe mwenyewe. vous êtes appelés à vous conserver pur. Neno kujisafisha Ce concept, c'est conserver pur. inataka kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Lazima nitumike juu ya karaktere yangu. Certainement, je dois travailler pour mon caractère. Lazima nitumike juu ya vision ambayo ninakuwa Je nayo. dois beaucoup travailler pour la vision que j'ai. Lazima nitumike juu ya kesho ambayo Je ninataka. dois beaucoup travailler pour mon avenir que je souhaite. Hiyo ndio itatuingiza kwenye mazingira ya heshima. Et c'est ce qui pourra juste nous placer dans un environnement d'honneur. Kuna vyombo vya dhahabu,
il y a de vases d'or, na kuna vyombo vya fedha, il y a de vases d'argent, kuna vyombo vya miti, il y a de vases de bois, kuna vyombo vya udongo, il y a de vases de terre, kuna yale ambayo yana heshima et il y a aussi de vases d'honneur, na kuna yale ambayo isiyokuwa na il heshima. y en a aussi de vases en usage vil. Lakini Mais kama mtu anazisafisha, si quelqu'un se conserve pur, atakuwa chombo cha heshima. il sera comme un vase d'honneur. Namna gani unatembea? Comment vous marchez dans la société, dans la ville? Namna gani unatembea ndani ya jamaa ambayo unakaa ndani? Comment vous vous comportez dans votre famille? Biblia inatupatia picha ya mtu mmoja. La Bible nous projette l'image d'une personne. Ni Yosefu. C'est Joseph. Na Yosefu tunamuona ndani ya Mwanzo 39. Et Joseph, nous le voyons en Genèse 39. Yosefu ambaye alikuwa na ndoto kubwa. Joseph qui avait très grands rêves. Lakini mais walimchukua kama mtumwa. Il a fallu d'abord le considérer comme un esclave. Na Biblia inasema ya kwamba wakamuuza hata kwa Potiphar. Et la Bible nous dira qu'il a été même vendu chez Potiphar. Neno la Mungu linaonesha wazi ya kwamba Yosefu hakufikia hatua ya kuwa jinsi tunamomjua. Alianza kwenye faible commencement. Et même la Bible nous renseigne que Joseph n'a pas commencé là où il était, mais il est parti du faible commencement. Alianza kwa kazi ya chini. Il a commencé juste par un travail négligé. Na hiyo kazi ya chini, et ce travail négligé, akajisafisha huko. Il était en train na de Biblia se conserver Bwana wake Potiphar akamuona. Et la Bible nous dira que même son maître Potiphar akaona l'avait jinsi regardé. gani anafanya kazi na baraka inaingia. Il trouvera qu'effectivement il était en train d'exercer un travail qui produira beaucoup plus de bénédictions. Et cela l'a tiré de cette étape pour qu'il puisse dominer la maison royale. C'est là qu'il va dominer même les champs de Potiphar. C'est là qu'il va dominer même le commerce, le business de Potiphar et même la maison de Potiphar. Ça c'est le 6e verset de Genèse chapitre 39. Joseph a existé. Et tout justement il a un commencement. Et il a commencé par un faible commencement. Jeunes, chers jeunes, vous qui êtes ici présents, il y a de vases d'honneur. Peu importe la provenance de famille en objet vivre. Cela importe peu pour ce qui est de la formation des études. Mais ce qui compte, ce qui est important dans la vie de quelqu'un, si quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera comme un vase d'honneur. Alléluia. Alléluia. Ici, il n'y a pas question de prière. Non. Ça ne demande pas la délivrance des démons. Mais cela, c'est une autodiscipline pour toi-même. Et c'est donc toi-même qui pourras te tailler, travailler sur toi-même. Se conserver pur peut être même la fidélité par les paroles propres de ta bouche. Et plusieurs peuvent juste se déshonorer par voie d'abus de confiance. Vous venez sollicitant un service. Je vais justement me libérer à partir de tes sollicitations. Mais pour rendre cette sollicitation, ça devient un poids lourd. Toi-même, tu es en train de fermer la porte pour toi-même.
pour que justement ton avenir soit radié. Hayataweza onekana na uko ndani ya maisha ambayo haina discipline. Cet avenir ne sera pas radié si tu n'as pas une vie d'autodiscipline. Kama mtu akizisafisha, si quelqu'un s'est conservé pur, atakuwa chombo cha heshima. Il sera comme un vase d'honneur. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Kujua kusema hii imekubaliwa, hii haikubaliwe kwa mimi. C'est pouvoir distinguer ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Yote ni halali kwangu. Tout m'est utile. Lakini yote haina faida kwa mimi. Mais tout n'a pas la même importance. Yote ninaweza kuyafanya. Tout m'est permis. Lakini yote sikubaliwe kuyafanya. Mais tout n'est pas acceptable. Na hii ndio maisha ya autodiscipline. Et c'est ça la vie ambao de yatatufanya kuwa chombo cha heshima. Qui doit nous façonner pour être un vase d'honneur. Joseph alijijua. Joseph c'était lui-même connu. Et lui-même savait qu'il avait un grand honneur dans cette maison. Mais il savait de même que je ne suis pas obligé de toucher ici. Parce que si j'ai touché là-bas, je serais en train moi-même de me blesser pour mon avenir. Si quelqu'un se rendait pur, il sera comme un vase d'honneur. Combien de fois nous avons des opportunités pour notre bonheur, pour que nous puissions évoluer dans notre vie. Mais parce que nous avons une histoire floue, il y a beaucoup d'empêchements pour que nous soyons appelés vases d'honneur. Chers jeunes, écoutez, vous qui êtes ici présents. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Aucun vase d'honneur sans honneur. C'est à vous de travailler sur vous-même. Et la Bible dira que quand tu commenceras à te tailler toi-même, le dira ce qui suit à la deuxième phase. Ametakaswa na kufaa kwa kazi ya Bwana, ametengenezwa kwa kila kazi njema. Alléluia. Il a été sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Kila kazi, tout travail, tunaweza kuyafanya, nous pouvons le faire kama tumejitakasa, si nous nous sommes sanctifiés. Kama tunazisafisha, si nous nous sommes sanctifiés, tutakuwa tayari kwa kila kazi njema. Nous serons prêts à tout beau travail. Hakuna kazi ambayo hauwezi weza kuifanya. Aucun travail ne sera exercé. Et Dieu nous a créés différemment. Et ses bénédictions sur nous, c'est que nous puissions entrer dans un environnement d'un bon travail. Nous pouvons faire tout travail. Et qui peut croire que vous allez engendrer un enfant et que demain vous allez l'écouter parler le swahili, après demain le français, et il continuera à parler l'anglais, et même d'autres qui parleront le Dutch, et il parlera plusieurs dialectes, et tout ça dans la tête d'une personne. C'est parce qu'il a été sanctifié et a été purifié. Dans notre ville de Butembo, nous avons deux papas qui sont déjà morts. Mais pour eux, ils étaient des infirmiers pratiquants. On leur avait appris seulement, et les blancs étaient en train de leur apprendre seulement, et on les avait amenés effectivement, les blancs les avaient amenés seulement à une formation de soins. Mais aujourd'hui ils sont morts à la hauteur d'un médecin. Il y a celui qui était appelé Isuka en Nziapanda.
Kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa Shai Puma pale njia Il y a un autre aussi qui était appelé Shai Puma au niveau de Nziapanda. Hawakusoma université Mais ils kubwa ndani n'avaient ya pas médecine fait humaine. la formation universitaire, la grande Lakini, université en médecine humaine, mais walifika kwa hatua ils sont ya allés kujua atteindre kupasua mwili ya mtu une étape na d'aller kuifunga tena et mwili ya faire mtu. la chirurgie. Juu ya nini? Pourquoi? Walizisafisha. Parce qu'ils s'étaient conservés purs. Na juu ya hii Et pour cela, ikawafanya kuwa watu wa heshima. cela les a amenés à être aussi de personnes d'honneur. Kama wale walifikia hiyo hatua, Et si ceux-là ont atteint cette étape, na wewe unaweza et kufikia hiyo vous, hatua. vous pouvez aller jusqu'à cette étape. Katika mji huu Dans cette même kuna ville, wale ambao hawakujua hata kuandika jina il y yao, a ceux-là qui ne savaient même pas écrire lakini même pas leur nom. wamekufa kama wamilionia. Mais ils sont déjà morts comme des millionnaires. Waligusa hela, Ils ont touché de walianza l'argent. biashara na Ils ont vitu ya commencé chini le sana, commerce par un ambayo faible haina commencement heshima. et avec de Lakini vils juu usages. walijisafisha juu ya hiyo Mais kazi. parce qu'ils s'étaient sanctifiés pour Walikuwa cet waaminifu exercice, kwa hiyo kazi ils ont yao. été fidèles à cet Walitoa maisha exercice. yao juu Ils ya kazi s'étaient hii, donnés pour ce ili service. wafanya kuitwa wa Et PDG. cela les a amenés à être appelés de PDG. Wamezaliwa ndani ya vaze ya udongo, Ils sont nés dans un vase de terre. walizaliwa ndani ya chombo ya miti Ils sont nés dans un vase en bois, ambayo haina heshima, ce qui n'avait pas lakini d'honneur. juu walijua kujisafisha, Mais parce qu'ils ont su se sanctifier, ikawafanya kuwa chombo cha heshima. cela les avait conduits pour être appelés Na vase maneno d'honneur. haya Et toutes ces yanaenda paroles kwa kizazi yote, se répercutent de génération à génération. haiko kwa kizazi waliotangulia, Cela ne se limite seulement à cette ascendance, lakini hata kwa wakati wetu mais à notre période, yanawezekana, il est possible. yanawezekana. Il est possible. Ndio maana nataka ubomoe kutokujiaminia. C'est pour cela que je voudrais que vous puissiez tout justement briser ce mythe-là de ne pas croire à vous-même. Ubomoe kutokujikubali. Accepter de briser cette Kuna non-acceptation. wengine en vous-même. wanawapatia nafasi, Il y a d'autres qui vous tracent. wanasema ginsi tumekuona, Et là, on peut même vous ouvrir des opportunités. wakisema ginsi tumekuona, Et ils diront, comme on est en train de te voir, unastahili sasa kuongoza hii chumba, tu mérites de diriger cet espace. unaweza kufanya kazi kwa hiyo ngazi. Tu peux faire Unaona un mtu travail dans ce juu ya poste. sous-estimation Et anasema vous, mimi siwezi et vous allez weza. trouver quelqu'un pour Ah, la non-considération. mungetafuta Il mtu ambaye dira, amesoma il va kuliko mimi. désister et demandera qu'on puisse chercher un érudit. Ama mungetafuta mtu mwingine ambaye ni mzungu. Ou il faut chercher un autre de peau Hapana, blanche. Non. hapana. Ah non. Kama mtu akijisafisha, Si vous pouvez aller jusqu'à vous sanctifier, utakuwa chombo kinayoheshimika. vous Haleluya. serez comme un vase d'honneur. Na watu Alléluia. wakiuliza alisoma hii masomo? Et il y a même des questions, les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'il avait fait ce cursus? Ah, Et on dira non. lakini juu Mais parce alijisafisha, qu'il s'était conservé pur, alijipa discipline, il s'était soumis lui-même à une discipline, alijidocumenté, lui-même a fait de recherche, alifanya autodidaxie ya vision lui-même ya a fait objectif ya rêve yake, l'introspection, il est allé même jusqu'à disséquer certaines recherches dans son Ikampeleka domaine pour juu. son rêve, Alléluia. et cela l'a conduit ikampeleka juu. au-delà. Haleluya. Amen. Jaribu kuona pamoja nami kabla niende mbali ndani ya Mathayo 25. Essayez de voir avec moi dans Matthieu 25. Mathayo 25, Matthieu 25. na nitapenda tuweze kusoma ile verse ya 14 na 15. Matthieu 25, versets 14 et 15. Maana ni kama mtu akisafiri katika nchi nyingine, Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, akaita watumwa wake akawaweka kwao mali zake, appelant ses serviteurs, leur remit ses biens. akampa mmoja talanta 5, Il donna 5 talents à na l'un, mwingine 2, 2 à na l'autre, mwingine 1, et 1 au kila troisième, mtu kwa kadiri ya uwezo wake. à chacun selon sa capacité, et Akasafiri. il partit. Haleluya. Alléluia.
Yesu Kristo ndiye aliyesema maneno haya. C'est Jésus qui avait parlé de ce parabole. Alitaka kutusaidia kuelewa. Il voudrait juste nous amener à comprendre. Huyu Mungu ambaye tunayemfuata. Et c'est Dieu que nous Ni suivons. Mungu ambaye anatupenda kwa hatua yale ambayo tunastahili C'est ndani un mwake. Dieu qui nous aime à un niveau que lui-même juge très bon. Ni Mungu anayetupatia talanta kulingana na zawadi C'est yetu. Dieu qui nous octroie des talents selon nos capacités. Ama kulingana na uwezo wetu. Ou selon même notre force. Anapatia mmoja talanta moja. À l'un, il a donné un talent. Na mwingine talanta mbili. À l'autre, il a donné 2 talents. Na mwingine talanta tano. Et à l'autre encore, il a remis 5 talents. Lakini hizo talanta ambazo anapatia Mais watu. pour tous ces talents qu'il Yale octroie, ambayo ninafurahia sana. et ce qui me ravit Ni ile fortement, neno ambayo inasema kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. c'est là, c'est quand il a dit qu'il a donné à chacun selon sa Mungu capacité. anajua ya kwamba ninaweza. Dieu Hallelujah. sait que je peux. Anajua nina uwezo. Il Hallelujah. sait que nous avons des capacités. Anajua unaweza. Il sait qu'effectivement vous pouvez. Anajua unaweza fanya Il mambo. sait que vous avez la capacité de faire des Haijalishe exploits. talanta ambayo Et peu anakupatia. importe le talent qu'il va vous Anaweza kupa octroyer, moja. il peut vous donner Lakini un talent. anajua hiyo moja Et là, il sait que ce talent itakupa heshima vous valorisera kama ukizisafisha. si effectivement vous allez rester conservé pur. Anaweza kupa mbili. Il peut vous octroyer 2 Anajua talents. hii mbili ndio Et il nakustahili. sait qu'effectivement, ce sont ces 2 talents Anaweza qui kukupatia méritent à vous. tano. Il peut aller jusqu'à Anajua 5 talents. hizo tano Et il sait zinakustahili. que ce sont ces 5 Kwa hivyo talents qui hauna vous wakati ya méritent. kujisuzestime. Et donc, vous n'avez pas le temps de vous déconsidérer. Ili uanze kusema mimi Et siwezi. commencez déjà à Mimi dire que moi je sitafanya ne peux hii pas, moi kitu. je ne saurais pas le Mpendwa, faire. Et bien aimé, opportunité imekuja kwako. l'opportunité vous Ya est kwamba ouverte fanya hii de jambo. faire ceci. Wanajua unaweza. Et on sait que vous en avez des capacités. Sasa wewe unasema hapana. Et là, vous allez Hii vous ni mambo retirer ya wale et dire wengine. que ça Nani c'est wengine propre ambayo à wataifanya? ceux-là. Qui sont ces autres-là? wanani? Qui sont ces Ni autres? wewe. Mais c'est vous. Na ni wewe wakati Et utakapojisafisha. vous, juste quand vous allez vous conserver pur. Namna gani unatembea maisha? Et comment vous vous comportez dans votre vie? Unataka kuwa chombo cha heshima. Vous voulez juste être un vase d'honneur. Jua ya kwamba Vous devez savoir tayari Mungu amekuona ndani ya que heshima. Dieu vous a vu dans cet honneur. Mungu amekuona ndani ya Dieu heshima. vous a vu dans Ni cet wewe honneur. kuingia ndani ya hiyo Et c'est à heshima. vous d'entrer dans cet honneur. Na ili ufike hapo, Et pour atteindre anza cet honneur, kujisafisha. commencez déjà à vous sanctifier. anza kujisafisha Commencez déjà à vous ili sanctifier. uwe chombo cha Pour que vous heshima. soyez un vase Anza d'honneur. kuangalia Regardez. nikifanya hii inaambatana na maono Et yangu. qui suis je Haleluya. faisais ceci et cela peut aller concomitamment à mon Na objectif. hii nikiifanya Et si je faisais ceci, itanipeleka kwa hatua et hii. ceci peut m'amener à une telle étape. Haijalishe Peu- au kusoma Peu ulisoma, importe si vous êtes haijalishe illettré ou illettré, ça importe moins. haijalishe ulizaliwa ndani ya jamaa maskini. Ça importe Hapana, moins d'être né dans une famille haijalishe pauvre. ulizaliwa ndani ya jamaa ya Ça tajiri. importe peu Hapana, même si vous avez été né dans une famille yanayojalishwa riche. Ce ni qui est wewe important, c'est kujitakasa toi juu ya dans maisha la yako. sanctification Haleluya. pour ta vie. Unajua Biblia inabeba hekima. Et vous connaissez, la Bible porte une sagesse. Kama unaweza kuangalia ndani ya Mezali 23 Si vous pouvez aller dans le Proverbe 23. verse ya kwanza na ile ya tatu, Proverbe 23, du 1er au 3e verset. kuna hekima ambayo iko hapa. Il y a une sagesse que nous voulons exploiter. Mezali 23 Proverbe 23. na mstari wake wa kwanza hadi ile ya tatu nasema hivi: Et du 1er au 3e verset, il est dit ce qui suit. wakati unapoketi kula pamoja na mtawala, Si tu es à table avec un grand, uangalie sana yeye aliye mbele yako, fais attention à ce qui est devant toi. na weka kisu kwa koo yako, Mets un couteau à ta gorge. kama ukiwa mlafi, Si tu as trop d'avidité, wala usitamani vyakula vyake vya ne anasa, convois pas ces Kwa maana- friandises. kwa maana ni vyakula vya hila. C'est un aliment trompeur. Wapendwa, Bien-aimé, wengi wetu
la plupart d'entre nous ne savent pas se sanctifier à cette étape pour qu'il soit comme un vase d'honneur. Vous vous mettez avec le roi. Comment vous vous comportez quand vous marchez avec ce roi? Comment vous mangez quand vous êtes à table avec le roi? Est-ce que vous avez l'autodiscipline? Ou vous-même vous pouvez dire non. C'est vrai, la viande est très attrayante. Mais parce que je suis dans un environnement de grand honneur, je vais seulement prendre une partie du morceau. Et on peut justement vous poser la question, vous demande de revenir là-bas. Et ça on dit que c'est un aliment trompeur. On est en train seulement de tenter. Et on voit comment vous allez vous comporter. La plupart de nous ici, et quand ils partent dans des salles de noces, vous allez les trouver en face de sambusa. Tout équilibre est perdu. C'est perdu. Voilà. Il se sentira comme s'il était dans un encart. Même dire que vous allez vous déplacer avec votre place, ça devient de calcul. Et vous voulez tout justement avoir aussi l'honneur. Quand vous ne savez même pas vous honorer en face des nourritures et maintenant en face des millions de dollars, comment vous allez vous comporter? Bien-aimés, le monde peut nous ouvrir des opportunités. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a donné. Mais notre retard, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas voulu et nous ne connaissons pas comment nous sanctifier, comment nous arranger la vie. Nous ne savons pas comment nous conserver. C'est vrai que Dieu vous a créé. Et maintenant vous avez aussi votre part de travail. Et c'est là que même par la vie de la foi, Paul dira aux Philippiens, dans Philippiens 2, 22, certes vous devez savoir travailler pour votre salut. Lui a déjà fini le salut. Mais ce qui vous reste, c'est de travailler pour la discipline de votre salut. Le salut est permanent. Christ a tout payé. Alors, comment vous marchez dans ce salut? Merci à Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et pour cela, je ne me laisserai jamais emporter par n'importe quelle ville. Et bien aimé, comment vous vous sanctifiez? Comment? Au quotidien. Élève-moi, Seigneur. Élève-moi, je voudrais aussi être béni. Il vous a déjà béni. Amen. Comment marchez-vous dans ces grandes bénédictions? C'est votre obligation, mon obligation et votre obligation. Savoir comment vous allez vous aligner. Il y a plusieurs parce qu'ils n'ont pas su s'aligner. Ils n'ont pas su se conserver purs. Ils étaient surpris d'un recul exorbitant. Il y a plusieurs que nous avons vus dans cette ville. Comment ils étaient en train de grandir et à quel niveau ils ont existé. Ils ont été forts, mais à un moment ils ont encore fait un repli vers l'adolescence. Et on commence maintenant à y attribuer beaucoup de connotations comme qui dirait c'est une adolescence retardée.
pourquoi walishindwa kujisafisha ils n'ont pas su se sanctifier kwa mahali ambapo walifikia. là où ils étaient déjà. Wengine tuliwaona Et il y en a d'autres que nous avons vus de même. na walituona. Et ils nous ont vus aussi. Mungu akawapeleka Dieu les a emmenés. wakaanza vala vazi mzuri, Ils ont commencé aussi à être smart. lakini Mais hiyo vazi ya mpya kaanza mpengemesha, anashanje meme maji. cet habit de dernier cri commençait déjà à amener la personne à se donner une marche qui n'est pas là. Et cela a brisé son voyage. Ce sont des petits exemples. Si quelqu'un peut aller jusqu'à se conserver pur, il sera comme un vase d'honneur. Et il aura l'honneur. Le monde entier a besoin de l'honneur. Et on doit travailler pour cet honneur. Le monde entier voudrait bien se frayer un poste, niveau quelconque. Mais chacun de nous doit savoir en particulier que ce poste que nous cherchons, vous devez travailler ardemment pour ce poste. Vous devez vous priver pour vu que vous atteigniez ce poste. Vous devez aller même jusqu'à vous priver de sommeil. Vous devez vous priver de toutes les joies autour de vous pour aller et être appelé vase d'honneur. Il faut vraiment un grand travail. Si effectivement vous allez vous conserver pur. Quelqu'un qui se conserve pur sera déjà sanctifié et sera déjà prêt pour tout travail valorisant. Tout travail. Tout travail. Et le travail, cherche quelqu'un. Et le travail est toujours autour de vous. Le travail est après vous. Si effectivement vous savez et bien sanctifier votre travail, et les demandes seront nombreuses parce que le monde a beaucoup plus besoin de services. Et le monde doit être à notre trousse et voudrait que les gens travaillent pour lui. Et là vous pouvez dire, et pourtant moi je n'ai jamais trouvé. Peut-être que vous n'avez pas cette confiance que le monde vous attribue. Commencez déjà à travailler sur base de la confiance à base des gens et que les gens puissent te croire et toi, et ta parole sera transformée en un évangile. Et ton travail sera transformé en un évangile. Si tel ne fait pas ce travail, il n'y aura quelqu'un d'autre pour le faire. Et c'est ça même la limite du marketing. Et ça a fait le marketing pour soi-même. Là où tu n'es même pas, parce qu'on a trouvé qu'effectivement tu es honnête dans tout ce que tu fais. Et là tout le monde va parler de vous. Ah, vous avez besoin d'une catégorie de personnes, il faut appeler telle personne. Elle peut effectivement faire autant pour vous. Le monde a besoin des gens qui savent se sanctifier, bien-aimés. Et là, vous avez compris pourquoi nous parlons de la sanctification. Si quelqu'un allait juste à se sanctifier parmi autant, parmi lesquelles personnes, ceux qui ont la connotation des vases d'or, vases d'argent, vases en bois, vases en terre. Si vous allez juste vous conserver pur parmi ces gens, vous serez comme un vase d'honneur. Alléluia. Vous aurez des appels. Ces appels qui vous appellera pour ce service. Et vous trouverez effectivement la bénédiction de ce service. Et vous aurez même des commandes à partir de tierces. Et même pour ce business que vous effectuez, ces business ont besoin de la sanctification. Vous ne savez même pas comment arranger votre étalage.
Mais comment cela va devoir attirer l'opinion? Ah non, vous devez quand même savoir comment arranger votre étalage. Vous êtes par exemple à l'hôpital, un malade arrive là-bas. Vous ne savez même pas comment échanger avec un malade. Mais comment il pourra croire à vous? La vie de tous ces gens que vous voyez autour de vous, ceux-là que nous applaudissons ou acclamons, s'ils peuvent vous parler de leur commencement, mais c'était un faible commencement au quotidien. Amen. Comme au jour le jour, ils ont su se sanctifier. Ils sont allés jusqu'à se conserver purs. Ils se sont entourés par un environnement objectif. Cela les a amenés vers leur honneur. Et vous pouvez atteindre cet état. Mais détruisez ce complexe de la sous-estimation. Détruisez cette sous-estimation. Et à partir d'aujourd'hui, commencez à dire que vous êtes un vase d'honneur. Peu importe que même si je suis dans une maison à bois. Et peu importe. Peu importe que même si votre nom seul est connu, je suis un vase d'honneur. Alléluia. Il aura eu le temps de passer dans différents grands hôtels. Vous allez seulement regarder comment ils arrangent les tables. Et il y a des vases d'honneur d'un côté, mais il y a aussi des vases à bois de l'autre côté. Bien raffiné, mais très bien structuré, très bien traité. Et vous allez apprécier positivement. Même il y a la planche ici. Et vous allez trouver qu'il y a même des vases à potier. Et il reste avec cette nature à potier. Et vous allez trouver qu'effectivement c'est comme si c'est une brique. Mais là il y a des fleurs florissantes. Vous connaissez la fleur. C'est la haute valeur. Et cela peut aller jusqu'à apaiser les cœurs. Laissez que Dieu vous fasse de vases qui vont devoir porter des fleurs florissantes. Malgré tout, très fragile. En dépit de notre fragmentation, mais nous allons porter des fleurs. Alléluia. Malgré tout, très fragile, en dépit de notre fragmentation, mais nous pouvons aller jusqu'à porter de mayonnaise, de salade. Amen. Il est possible. Il est possible. Mais ce que nous devons savoir comme condition, vous devez vous conserver pur et vous sanctifier. Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je voudrais juste prier avec vous. Vous êtes quel vase? Votre passé. Il quoi, vase d'honneur ou bien vase sans valeur? Votre passé a-t-il été un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Peu importe. Mais si vous allez vous sanctifier, Dieu pourra vous redresser, vous faire un vase, et vous serez un vase utile à tout moment. Cette ville de Butembo a besoin de ce genre-là. Les gens qui amèneraient la joie dans la ville. Des personnes qui changeront l'histoire de leur famille. Ceux qui changeront leur propre histoire. Mais acceptez d'abord de commencer par un faible commencement. Et pour que demain vous soyez appelé Joseph. Mungu Baba yangu ya mbinguni, ninakushukuru kwa asubuhi hii. Umezungumuza nami, umezungumuza na ndugu. Wache Bwana tuelewe maprinsipe bibliki ambayo zinaweza kutupeleka ndani ya epanouissement ya maisha yetu Bwana. Bomoa Bwana sous-estimation ndani ya maisha yetu. Tupe hiyo capacité ya kusurmonter hiyo complexe d'infériorité, complexe de supériorité,
ili tuwe na equilibre social, Bwana, ili tuonekane watu ambao wanashimama ndani ya sagesse, ili ku influencer societe hii ambayo tuko ndani yake. Bwana, bariki nchi yetu Bwana. Bado tunahitaji watu ambao Bwana wataweza kujisafisha na kujitakasa, ili wawe utile kwa kazi zile ambao umeweka kwa nchi hii. Bariki pia Bwana kanisa hii Polyglossa Bwana. Leta transformation ya intelligence, ya savoir faire, ya comment penser, comment réfléchir, comment voir les choses. Mungu ninakusihi, leta Bwana kwa hii jeunesse kuwa na ingine reflexion, Mungu, ambayo iko tofauti na societe hii ambayo iko perverse, ili Mungu tuwe utile kwa hii generation Bwana. Tabariki Bwana kila mmoja ambaye amesikia mafundisho haya, maana tunakuomba katika jina la Yesu Kristo.